Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, on continue, on était en train de faire le pop-up ici. Excusez. Donc, j'étais à placer mes cartes, mais il ne faudrait pas oublier d'arrondir les coins. Je trouve que ça fait plus joli. Et puis, ça aide aussi si jamais ça frotte un petit peu. Si jamais vous avez placé votre ensemble de cartes à moins que 2,5 cm du bord du toit de la maison, vous allez voir que ça frotte. Alors, vous allez être contente qu'il y ait un petit rond de moins pour pas que le petit coin accroche. Puis une chose aussi, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est mettre les bandes. Moi, j'aime bien mettre une bande de... Excusez, c'est une petite tache. Une bande pour mettre un espace en serre, quelque chose comme ça. Alors, il faut faire attention pour que nos cartes, quand on l'ouvre, on le ferme, qu'ils n'accrochent pas le côté de la bande. Alors, si on la fait plus ou moins large ici, alors, pour faire attention, je vais regarder ça avec vous après. Donc, là, je vais la tourner de l'autre côté pour que vous voyez mieux. Alors, on a notre mécanisme, on a déjà collé le premier triangle ici. On a fait attention pour ne pas coller les goussets, les anses. Okay? On s'assure que les deux toits de maison ne sont pas séparés ou ne se croisent pas, que ce soit bien à plat, bien égal. On a notre carte ici qui a... J'ai oublié deux petits... excusez, j'ai oublié quelques petits coins ici. Et lui ici, j'ai pas fait. Puis celui-là. Alors, on a le pli. Les 4 cartes qui est de ce côté ici. Il y a notre pop-up. Vous voyez, on a le pli ici. Alors, ça fait ceci. Le pli qui est ici doit être sur le côté opposé au mécanisme. Alors, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir un morceau en haut, un morceau en bas. On rentre comme ça nos cartes. Puis là, il faut s'assurer que on dégage un peu ici du pli. Alors, moi, je me laisse 5-6 mm parce que mes cartes sont tellement longues. Alors ici, il faut s'assurer d'avoir au moins 2,5 cm. Ici, je pense que c'est ce que j'ai ici. Oui, j'ai 2,5 cm. Je vais m'assurer que je vais peut-être aller un petit peu plus loin ici. Puis, il faut s'assurer que ce n'est pas croisé ici, puis que nos cartes arrivent sur le bord du mécanisme des deux côtés. Alors là, ce qu'on fait, moi, avec ma bouteille de colle, ce que je fais, c'est que je regarde où est-ce qu'arrive le carré qui est dessus, le rectangle, dans ce cas ici. Puis, je mets la colle. Alors ici, comme ceci, et comme ceci. Faites faire au crayon, si vous voulez. Je mets de la colle partout sur la carte ici. Il faut mettre quand même pas mal pour que ça se colle bien. Voilà. Oh, j'en ai mis trop loin. Peut-être que je l'ai bougé. Alors ici, il faut que je sois sur le bord. Ça colle vite, ça. Il fait chaud aujourd'hui, hein, c'est le mois de juillet, puis ça se colle très vite. Il faut vraiment faire attention. Bien sur le bord ici. C'est surtout le deuxième, quand on va le placer, qu'il faut vraiment s'assurer que les deux côtés de maison ne soient pas un sur l'autre. Alors, ici, j'ai ma colle. C'est dommage, j'ai fait du gâchis un peu à cause de... C'est bien embêtant de travailler du papier foncé, surtout du noir, parce que surtout qu'on a un petit peu de colle sur les doigts, ça tâche à quelque part. Alors, même chose ici, on va lever sous les cartes. On se trouve à mettre. Alors, je vais me faire une trace au crayon que vous voyez, une encre au crayon. Alors, ici, puis jusqu'au centre, alors tout le reste. Alors, je vais ouvrir tout ça. Je vais mettre de côté pour tout de suite, comme ceci. Puis là où j'ai fait ma marque, tout le reste du rectangle, du mécanisme, je mets de la colle. Ici. Alors là, c'est important. Alors, prenez-le ici, puis assurez-vous, avant de toucher ici, que vos deux côtés de maison sont bien appuyés un sur l'autre, comme ceci. Puis que vous êtes bien droite ici, ici. Ici, en principe, ça devrait arriver vis-à-vis. On va presser un peu ici, juste pour m'immobiliser un petit peu. Puis ensuite, je vais aller dessous. Alors, dessous la première carte. C'est ici que c'est collé. Bien pressé. Alors, ensuite, là, on va se trouver à fermer ici. Alors, une chose qu'on avait oublié de faire, c'est de couper la pointe. Alors, la pointe du triangle ici, enlevez-en 2, 3, 4 mm. Alors là, on va tout simplement coller le rabat ici. Alors, on met de la colle sur le triangle. Attention, on n'en met pas sur les goussets d'aisance qui sont sur les côtés. Puis même essuyer avec votre doigt, vous assurez que ça ne déborde pas. Puis on met partout. Ici, on met pas. Puis, on va plier ici, bien droit, l'extrémité ici de votre rabat bien droit, et vous pressez. Ici, oui. Petit triangle ici. Alors, pressez longuement, puis allez vérifier si ça fonctionne bien. Alors, vous allez prendre des cartes, vous allez comme pousser en même temps. Alors, ça donne ça. Ils sont grandes, hein? Mais bon, ça fait 4 grandes photos. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, là, ici, on va les presser davantage.
Si jamais vous dites, ben là, c'est trop grand, ça n'a pas de bon sens. Alors, on peut toujours en couper. Couper ici, vous gardez une bande de collage ici. Et puis ici, vous avez juste à couper. Très facile. Vous faites tout simplement couper ici, vous ajoutez un V en bande de collage dessous. Si vous voulez l'avoir plus petit comme exemple ici. Alors, vous allez couper ici, vous mettez un V dessous, bande de collage, puis vous allez couper la même longueur ici. Et moi, je vais le laisser comme ça. Je trouve que c'est intéressant, ça fait différent. Alors là, ce que je voulais dire pour les bandes ici, c'est que je vais mettre dans le sens de la page pour que vous voyez ce que j'ai le temps d'expliquer. Ah, regardez, mon chose, je l'ai collé à l'envers. On voit toutes les bandes de collage. Je voulais que ça soit dessous. Mais bon, je vais le tourner de l'autre côté. Alors moi, finalement, j'avais les parties qui n'avaient pas de bande de collage. Alors, il faut voir les bandes de collage ici. Parce que c'est quand c'est ouvert ici qu'on voit. Alors, moi, je vais mettre tout simplement 2 petites bandes ici. Je vais peut-être même les mater pour donner un peu plus de résistance parce que le papier est assez mou. Alors, je vais les mater. Puis, si je vois que c'est un peu mou aussi pour le mécanisme, alors je vais aller peut-être entrer ici des petits triangles. Je vais aller renforcer le mécanisme. Parce qu'il faut penser qu'il va y avoir des photos aussi en plus. Alors, moi, je vais les mater, c'est certain. Et puis, alors là, les bandes, comme je vous disais, supposons que vous avez une bande. Je vais prendre une bande comme ceci. Alors, supposons que vous voulez mettre votre bande. Moi, j'aime bien appuyer ici. Une bande pour mettre un espace en serre. Alors, j'ai un morceau de la même largeur, puis l'avoir 1 mm moins large de chaque côté ici pour qu'on voit le noir. Alors, vous coupez une largeur. Vous allez arrondir les coins, une fois qu'il va être coupé la bonne largeur. Puis, vous collez seulement à la base. Alors, ça fait un espace en serre si on veut mettre une photo, exemple, comme ceci. Ça va rester à l'intérieur. Et coller une photo plus soit un tag ou une petite feuille journaling ou une autre photo. Ou 2 autres photos même. Alors, j'aime bien les faire. Alors, ici, dans notre cas, si on était ici, quand on arrive pour plier, je vais le faire ici parce que c'est la même chose de l'autre côté. Alors, quand on arrive pour plier, fermer notre mécanisme, il faut que, alors, vous voyez le point qui est ici, il ne faut pas qu'il accroche ici. Alors, si j'avais fait une bande, moi, qui était juste la largeur de ici, quand il arrive à toucher, juste la largeur ici, ça aurait probablement buté. Là, du fait que ça ne touche pas, oui, ça touche un peu. Alors, ça aurait buté dessus. Alors, c'est mieux de le faire un peu plus large. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre crayon, vous allez fermer un peu le mécanisme, vous allez regarder ce fameux coin ici, vous allez dire, OK, c'est ici qui accroche, faites une marque. Alors, il faut que vous soyez soit beaucoup moins haut ou juste dépasser ça. Peut-être 5, 6, 8 mm de plus que la marque. Moi, c'est ce que je vais faire. Faites ça des deux côtés, parce que c'est la même chose de l'autre côté. Mais l'autre côté, il a tendance à ne pas frotter. C'est surtout le fond de page que ça frotte toujours. Puis ensuite, je vais mettre un papier design et puis peut-être juste un papier uni avec des petites bandes de design. Je verrai. J'ai pas beaucoup de papier, hein? Je fais un gros projet, alors il faut que je m'assure d'avoir assez de papier pour tout. Ensuite, une autre chose que je voulais vous parler, dont je voulais vous parler, c'est que j'ai mes petites pochettes ici. Je les ai faites pour toutes mes pages. Alors, comme vous voyez ici, elles sont toutes égales. Parce qu'on a la même largeur de page. Alors, pas de raison, parce qu'on est plus haut, de les faire plus longues. Alors, moi, je les ai fait toutes égales. J'ai tout collé ça, c'est tout fait. C'est prêt pour les prochaines vidéos. Alors, ce que je vais faire aussi avec vous aujourd'hui, question de meubler un peu la vidéo, malgré que ce soit une deuxième vidéo, mais ça va. Ici, j'ai peut-être un peu trop de largeur de noir. Alors, je vais placer ici à 1,5 mm ou 2 en haut, mon papier, que je vois le noir. Ici, j'ajouterai une petite bande, quelque chose. Il y en a tout plein des bandes, c'est juste de ça des bandes dans cette collection-là. Alors, je vais la placer pour qu'elle arrive tout juste sur le bord de ma pochette. Ici, 2 mm. Puis, alors là, je vais le mettre ici pour que vous voyez. Alors, vous voyez où est-ce qu'il est le... Alors, si je le place comme ça, c'est important de le placer correctement. 1 mm ici, 1 mm ici. Ici, je vais ajouter une petite bande de quelque chose. Alors, où est-ce que c'est que j'ai mon côté de pochette? Je vais faire une marque environ à 1 à 2 mm du bord de la pochette, de là où est-ce que c'est noir. Je me fais une coupe ici sur mon design. C'est important de faire la coupe ici avant de faire la coupe. Moi, je vais faire une coupe dans le design ici aussi. Alors, je vais ancrer ici. Donc, moi, ça va être collé ici. Puis, j'ai plus besoin de ça. Ça ici, ça va être collé si vous avez laissé 2 mm de noir. Vous allez rentrer 2 mm à l'intérieur pour que le dessin se continue. Là, vous allez voir votre belle bordure de papier noir. Alors, ça va être comme ceci. Ici. Ça va être collé dessous. Vous l'entrez tout juste.
Ouais. Si vous avez des lignes, mais c'est parfait, ça va vous aider à placer bien droit. Si vous avez des formes, vous allez voir, c'est interrompu. Et puis, ça continue. Alors, avant de faire ça, moi, je vais prendre mon couteau précision. Je vais découper dans le design. Alors, je pense que je vais découper le long du guépard ici, puis je vais arriver à l'arbre. Alors, je commence ici sur le côté, avec mon couteau à précision. Alors, allez-y doucement si vous ne l'avez jamais fait. Là, il faut tourner, il faut que... Alors, tourner votre papier, c'est plus facile que de tourner la main et le bras. Alors là, ici, moi, je suis rendue ici. Là, je vais aller faire la forme du visage. Ensuite, je tourne ici dans le cou. Ensuite, je suis le dos. Puis, est-ce que je continue ici dans la... Je pense que c'est trop petit comme pochette, alors je vais le continuer ici jusqu'à l'arbre, une belle courbe. Comme ça. Là, je vais aller voir si ça a bien coupé. Sinon, je vais repasser avec ma lame dans ce sens-ci. Je repasse ici avec l'oreille. Ici, j'ai pas bien coupé. J'essaie que vous voyez en même temps. Ici, je suis le long du dos. Je vais suivre mon papier avec ma lame, c'est plus facile. Ici, voilà, ici comme ceci. Jusque ici. Je fais une petite marque ici. Alors, c'est ce que ça donne avec une pochette ici. Alors, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va enlever, pas dans la partie qu'on veut garder, mais la partie ici en haut. J'enlève 1 mm. Pas plus. Même ça peut être 1 demi-millimètre. Juste pour dire qu'on enlève un petit peu pour faciliter l'insertion. Parfois, on doit faire le design en bas, au-dessus. Il faut trouver la façon pour aller être capable d'aller le couper. Alors, moi, j'ai commencé ici. J'arrête ici, j'arrive à rien. Vous voyez, j'ai déjà fait ici. Vous voyez le noir? J'ai déjà fait le tour du visage ici. Ici, je vais arrondir un petit peu plus. Je trouve que c'est pas vraiment rond. Ensuite, je vais enlever 1 mm tout le long. Où est-ce que c'est que je suis rendu? Vous pouvez le faire avec votre couteau aussi sur la table, si vous préférez. Moi, je trouve que ça va mieux avec le ciseau. Ici, je n'ai pas encore enlevé assez. On essaie d'enlever la même chose partout. On a une belle ligne parce qu'on va voir le noir dessous. Alors moi, quand j'aurai terminé de couper ici, je vais aller vérifier, voir s'il y a des endroits que j'aurais pas... on va y arrêter ici. Que j'aurais pas bien coupé. Ici. Alors, je peux mettre sur mon papier noir. Puis je regarde. Alors ici, c'est bon. Ici, il en manque un peu. Je n'ai pas coupé assez loin. Ici, c'est tout bon. Alors, je vais aller en couper un petit peu. Juste ici, dans la courbe du dos. Comme ça. Voilà, ça donne ceci. Ensuite, vu que j'ai du papier qui est quand même pas très épais, alors moindrement vous avez du papier pas trop épais, vous allez renforcer derrière. Alors, je prends un autre papier pas trop épais, la bonne largeur. Puis, je vais le mettre derrière ici. Okay. Pour que ça soit sous ici. Puis que vous ayez assez pour pouvoir coller. Alors, on va coller en haut du guépard. Donc, vous placez votre papier comme ceci. Là, vous allez faire une ligne au crayon dans les fentes que vous venez de faire. La fente, finalement. Faites un crayon comme ça, jusqu'au bout. Puis, vous allez découper tout le long. Alors, il y a une partie qui va être collée de ça ici. En haut, ça va être collé sur la page, mais lui, ici, il va être flottant. Alors, ça, il faut le renforcer. C'est la meilleure façon de faire. Alors, j'arrête ici. Je me laisse un petit bout de plus. Continuer comme ça. Donc, si j'arrive dessous, alors ça, c'est ma forme que j'ai. Ici, je vais en enlever, j'en ai trop. Ici, j'en ai trop. Alors, je vais me trouver à coller. Alors, moi, je veux coller la partie qui va être la pochette, ici, pour renforcer. Donc, je mets de la colle partout. Dessous. Alors, vous avez votre modèle qui est comme ceci. Vous voyez, moi, j'ai ma fente qui est comme ceci. J'ai le papier ici. Donc, je vais tourner de l'autre côté pour mettre la colle derrière. Je vais les coller pour que ce soit tout juste. Alors, il ne faut pas qu'on le voie. Là. Moi, je l'ai placé tout juste avec la tête ici, le cou, le dos, la queue. Puis vous allez placer, vous allez tout renforcer comme ceci. Alors là, vous avez tout ça qui est bien renforcé, donc ça ne déchirera pas. Vous voyez? Voilà.
Puis ensuite, ben là, vous allez pouvoir la coller. Puis quand vous la collez, alors ici, vu que vous avez formé une pochette de ici à ici, donc on se trouve à... Il faut que je m'assure d'être au bon endroit. Ici, ma pochette. Comme ça, ça termine. Alors, vous mettez juste la colle ici pour faire le rectangle de la pochette. Ça veut dire que partout où est-ce que vous avez fait à l'intérieur du rectangle, ne mettez pas de colle. Vous en mettez partout ailleurs. Je vais mettre là-dessus pour avoir plein de dégâts. Vous verrez que tout est couvert de toute façon. Je vais mettre une ligne ici, près de où est-ce que c'est que j'ai ma découpe. Je mets de la colle partout ici. En haut de la pochette. Je m'assure que j'en ai suffisamment ici. 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 J'en ai en bas. Parfait. Alors là, je vais l'installer avec mon 1,5 mm en haut et sur le côté. Je m'assure d'être la même chose là au côté ici. Ça, je vais... Ici, je vais m'ajouter une bordure. Comme vous voyez, j'avais dit que j'avais coupé trop court, pas assez haut. Alors là, vous avez ici la colle. Alors, vous mettez de la colle, vous pressez la colle partout. Ensuite, vous allez prendre un petit outil comme ça, pas trop épais. Juste le mettre la pointe ici. Là, vous continuez à écraser. Ça vous permet d'avoir un bombé qui fait que quand vous allez entrer la carte, ça va être facile de trouver la fente. Ici, ça serait important de mettre de la colle aussi, juste au début à la fin pour pas que ça déchire. Parce qu'aussitôt qu'on a une fente, on a le chemin qui est déjà tracé pour qu'on puisse déchirer. Alors, on veut éviter que ça déchire, donc on s'assure d'avoir de la colle jusqu'au bord ici. Si vous n'en avez pas assez, vous allez voir avec votre pointe ici, vous allez en ajouter au bout, vous allez la mettre ici. Alors lui, je la laisse encore un petit peu, vous voyez, un bombé qui se fait. Vous allez écraser tout le reste, jusqu'à ce que ça soit bien immobilisé. Et ensuite, celui-ci, alors je mets de la colle dessous. Je vais m'assurer que j'étais bien du bon côté. Puis, alors la valeur que j'ai ici, c'est environ 3 mm. Donc, je vais glisser 3 mm à l'intérieur. Je m'assure que mes lignes arrivent droites. Comme ceci, ici. D'après moi, c'est bien droit. Je vais mesurer ici et ici pour voir si c'est bien droit. Alors moi, ici, j'ai 44,5. J'ai 44,5. Alors, je vais presser ça ici, puis c'est correct. Voilà. Alors moi, je vais faire ça pour chaque design. Alors ici, je vais aller le long des lions. Ici, je vais aller le long de la trompe de l'éléphant. Puis ici, je vais aller le long du design ici. Puis je pourrais même en faire deux pochettes, ça sera encore mieux. Alors, je vais faire tout ça sur mes pages. Moi, j'ai déjà tout installé mes pages, mes pochettes, donc je vais faire ça automatiquement. Puis, avant de terminer ici, il faut voir si on met un rabat pour faire noir. Alors, je pense que mon pop-up a l'air bien se fermer. Je pense que ce ne serait pas un problème. Il faut penser que quand on ouvre les pages, ok, on fait ça, on tourne la page. Alors, quand on fait les pages comme ça va bien, mais quand on veut revenir à la page, on est porté peut-être à ouvrir la page, ce serait bien que ce soit attaché. Alors, moi, je vais prendre un petit morceau de petite bande jaillie dans l'épais quand même. Une bande comme ceci, d'environ 1,5 cm ici. Je vais mettre un petit gousset de 3 mm, pas plus. Une bande de collage. Alors, j'en colle une, je la colle ici, finalement, la bande de collage. Ici, j'arrondis les coins. Je vais mettre 2 aimants, une paire d'aimants. Alors, je vais avoir tous mes aimants qui font que ça se tient bien, que les cartes se tournent bien. Alors ça, on va faire tout le côté A des pages avec les pop-up, puis ensuite, on va revenir à la fin avec le côté B pour faire autre chose. Et puis, je vais en profiter pour aller tout mettre les espaces photos sur les deux côtés ici. C'est tout ce qu'on met, parce que le pop-up, il prend tout le 5 mm, 6 mm. Alors, des espaces photos, des incrustations, je vous fais tout ça. Puis si je vois peut-être que j'aurai une petite instruction, mais j'en garde un peu pour vous montrer la prochaine fois. Alors, la page 1 va être terminée. On fera l'arrière du bloc 1 plus tard. Alors, je vous reviens avec la page 2 demain. Alors, demain pour un autre pop-up. Merci. Bye bye.